Bien sûr, il a été élu. Même le FCC n'a pas de voix. Tu sais, quand il crie, il a ce sont des frustrations. Oh, nous avons des... Ils n'en ont pas. Moi, je leur demande d'amener ces preuves-là, de montrer ça au peuple congolais. Amène ça. Qu'ils savent les secrets. Non, nous voulons qu'ils montrent au peuple congolais ces secrets-là. Dans lesquels Félix a... Oui, ils n'en ont pas. Moi, je te l'ai dit. Ils n'en ont pas. Je demande au peuple congolais de leur demander d'amener ça. Pourquoi ils n'amènent pas? Nous avons une grâce aujourd'hui, nous les Congolais, d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. C'est vraiment une chance à capitaliser. Même Dieu ne sera pas juste si nous l'abandonnons, nous devons les soutenir. Tu sais, même les gens des FCC, les gens de la Mouka qui essaient de crier que Félix n'a pas gagné des élèves, blablabla, ils n'ont pas de preuves, mais nous, on avait des preuves. Pour nous, l'UDPS, notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Je disais, quand il y a des hauts cadres du FCC qui se mettent debout pour critiquer les présidents de la République haut et fort, qui veulent déstabiliser les institutions de la République. Vous savez, historiquement, l'UDPS s'est toujours battu contre les antivaleurs. Je crois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent que se soulever pour répondre à ceux qui osent dire du n'importe quoi. Depuis la session de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, les tueries ne se font plus comme avant. Nous avons une grâce parce que notre président, c'est un diplomate. Il joue par tous les moyens pour qu'on retrouve la paix au Nord Kivu. Jusqu'à la preuve contraire, Kamer est toujours le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Mais vu que le président porte la population de l'Est dans son cœur, il a dit, hein, bien que ça se passera par vidéoconférence, mais il sera ici. Je viens te dire parce qu'on dit que le bilan du président Félix Tshisekedi est sombre. Moi, je vous prouve le contraire. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Merci beaucoup. Juste après les congrès de 2017, que l'UDPS a organisé, après les congrès, le président du parti, Félix Tshisekedi, à ce moment-là, il était encore le secrétaire général adjoint, et puis on l'a voté au congrès comme étant président de l'UDPS, a procédé aux nominations, dont celui de la Ligue des jeunes, d'où il m'a promis au poste de la vice-présidente nationale de la Ligue des jeunes nationale, chargée de mouvements, associations et genre. On peut dire qu'aujourd'hui la lutte commence à faire, ou bien c'est un remerciement de votre côté? Moi je ne dirais non, ce n'est pas à guise de remerciement, parce que c'était de notre devoir. Chacun s'est sacrifié de sa manière, bien que les degrés diffèrent, mais je dirais que c'est par rapport à mon courage, à ma détermination. D'ailleurs, le président voulait que je sois à la tête de la Ligue des jeunes, bien que les circonstances n'ont pas permis. Et je me suis retrouvée en tant que vice-présidente de la Ligue des jeunes. Des guerres entre vous et les militants de PPRD, comment expliquer ça? Heureusement que tu parles des militants. Il n'existe pas de guerre entre cadres, hein, je dirais des hauts cadres, ou soit celui qui est l'autorité morale de la coalition FCC cash, c'est le président de la République. Vous-même vous observez avec tant de sagesse comment est-ce que le président est en train de gérer cette coalition. Pour dire, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre entre la coalition FCC et cash. Tout simplement, il existe des tensions. Vous savez que nous venons de l'opposition, nous sommes maintenant un parti au pouvoir. La coalition, vivre dans une coalition, ce n'est pas facile. Entre nous, d'abord, entre nous les cash, nous étions en coalition avec l'INC et il y a d'autres partis et d'autres plateformes qui étaient tout autour de nous. Il y a les FCC qui a d'ailleurs des pléthores de partis politiques qui même dans leur coalition ou bien dans leur plateforme politique, ils ont ainsi des problèmes. C'est pas facile de gérer des gens. Aujourd'hui, nous sommes un parti au pouvoir. Tout le monde veut se retrouver. Voilà, il y a une frustration. Les gens ne veulent tout simplement pas attendre. Il y a des on-dit. Chacun analyse des choses comme il le veut. Voilà le problème. Vous savez, vous êtes dans, heureusement vous le dites, vice-présidente de la Ligue des jeunes. Un poste un peu clé là où il y a besoin. Parce qu'on voit ce qui serait, il faut les mettre pour conditionner là, à la base de ces guerres, ce sont que des jeunes. Est-ce que c'est facile pour vous de gérer avec tout ce que vous recevez comme, s'il faut le dire, comme plainte quand on voit certains militants?
qui se prennent à d'autres? Ouais, c'est par rapport au comportement des uns et des autres. Je ne donnerai pas aux militants, comment dire, totalement à tort. Par rapport, je dirais par exemple les FCC. Quand ils font des déclarations, je te dis, ce ne sont pas des militants comme ceux de l'UDPS, des hauts cadres. Non, moi je vous ramène la différence. Ce sont des hauts cadres du FCC qui font des déclarations fortes. Et nous, au niveau maintenant de la base, au niveau de la Ligue des jeunes, la jeunesse du parti, qui est là pour sécuriser non seulement le pouvoir du peuple congolais, mais qui ne veut pas qu'il y ait encore, vu que nous sommes sacrifiés, pour qu'aujourd'hui qu'il y ait quand même alternance. Il y a ceux-là qui sont tombés sous les coups des balles de ces mêmes gens du FCC. Aujourd'hui, ils se permettent, ils sont en mariage avec nous, je vais m'expliquer. Nous ne refusons pas parce que nous étions obligés, c'était l'essor. L'essor a été décidé par le peuple congolais qui a donné la majorité parlementaire au FCC. Donc on n'avait pas le choix, on devrait respecter la décision du souverain primaire qui est la population qui a décidé qu'il y ait une majorité parlementaire et une majorité présidentielle et quelqu'un qui a la présidence. Et pour mieux gérer, pour répondre aux aspirations du peuple, il fallait chercher comment calmer les esprits, qu'il y ait des guerres inutiles. Et aujourd'hui, je crois que le peuple congolais, quelque part, donne président. Au fur et à mesure que nous évoluons, il continue à donner au président de la République raison. Je reviens d'abord, revenons un peu à nos moutons. Je disais, quand il y a des hauts cadres du FCC qui se mettent debout pour critiquer les présidents de la République haut et fort, qui veulent déstabiliser les institutions de la République. Vous savez, historiquement, l'UDPS s'est toujours battu contre les antivaleurs. Je crois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent que se soulever pour répondre à ceux qui osent de dire du n'importe quoi. Quelque part, ils jouent un bon rôle. Mais nous n'encourageons pas les injures, des insultes contre certaines autorités. C'est pas encourageant. Comme c'est pas encourageant. Ouais, c'est bon toujours de faire, comment dire, tu peux faire tes analyses, tu peux faire tes critiques constructives. Tu dis, telle chose n'a pas été bien fait, le comportement de tel n'est pas bon, mais n'entrez pas dans la vie privée de quelqu'un, là, nous ne pouvons pas encourager. Mais nous exhortons tout le monde, que ce soit c'est du cash, c'est du FCC, nous sommes du cash et ils sont du FCC, de jouer quand même la sagesse. Le président est un exemple pour nous. Alors, est-ce que pensez-vous que le peuple congolais est derrière le président Félix? Je ne sais pas, vous êtes un journaliste, vous pouvez avoir la vraie réponse quant à ça. Mais moi, je vous donnerai, ce n'est pas question d'aimer le président. Il faut tout d'abord aimer le Congo. Moi, je demanderai aux Congolais d'aimer tout d'abord le Congo. De regarder. Le Congo, c'est actuel, c'est le président Félix. C'est le président Félix. Il faut regarder, ne regarde pas sur la personne. Parce que nous, les Congolais, nous avons un problème. On a un œil regardant. Nous regardons les choses avec haine. Quand nous regardons une personne avec haine, regardons d'abord ce qui est. Donc, quelle est la volonté de cette personne-là? Tu sais, nous avons une grâce aujourd'hui, nous les Congolais, d'avoir un président comme Félix Tshisekedi, qui sait écouter le peuple. Un président qu'on n'essaie même pas de soupçonner d'être en connivence avec les gens qui sèment de l'insécurité dans notre province. C'est vraiment une chance à capitaliser. Même Dieu ne sera pas juste si nous l'abandonnons, nous devons les soutenir parce que vous avez suivi son intervention, je crois, le mardi, à l'Assemblée générale de l'ONU. Lui, il a parlé, il a touché. Moi, j'étais tellement contente vu qu'il a touché les nœuds du problème de l'insécurité. Il faut d'abord chercher comment déstabiliser ceux qui soutiennent ces gens-là financièrement, matériellement et tout. Nous devons d'abord neutraliser. Nous devons tout d'abord neutraliser. Moi, c'est là que j'ai tiré quelque chose de grand. Ce n'est qu'un discours, madame. Pas un discours. C'est pas un discours. Comment tu peux dire que c'est un discours? Il faut d'abord le dire pour que ce soit une réalisation cherchée. Tu sais, aujourd'hui, le monde est comme un seul pays. Et comme un seul pays. Aux Nations Unies, là, ce sont des nations, ce sont des États qui se rencontrent. Il n'a qu'à s'exprimer par rapport à la réalité de son pays parce qu'il a besoin d'appui. Moi, je dirais toujours, les problèmes de l'insécurité au Nord Kivu. Nous-mêmes, des fois, nous le disons qu'il y a peut-être nos pays voisins, bien qu'en connivence avec quelques fils et filles du pays. Mais la solution, nous devons chercher comment est-ce que nous devons nous attendre avec les autres pour trouver la solution de la sécurité dans notre pays. D'ailleurs, c'est la population qui crie haut et fort chaque jour que c'est un certain site, moi je ne citerai pas un certain pays voisin qui fait des incursions au Congo. On ne trouvera pas de solution sans eux. Mais on va arriver sur la question sécuritaire, mais il y a quelque part, vous aviez dit que les Congolais, les peuples congolais ne peuvent pas regarder.
le président Félix, qu'on regarde, qu'on voit les pays en général. Qu'on voit le Congo, que nous aimons le Congo, cette personne a la volonté de nous aider, que nous puissions nous entraider pour trouver des solutions à nos problèmes. Il a cette bonne volonté là ou non? Pour dire qu'on ne peut rien espérer du président Félix. Comment est-ce que nous ne pouvons pas rien espérer? Soyons honnêtes et conscients. Depuis la session de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, les tueries ne se font plus comme avant. Bien qu'il y en a, oui, je suis sûre, ne se font plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, nous suivons, il y a des tueries, ça nous ne pouvons pas se voiler la face, mais ce n'est plus pire comme avant. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des incursions, on cherche comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Chose qui n'était pas faite avec le régime passé, avec nos amis. Comment est-ce qu'il s'appelait encore? Il n'était pas du cas du FCC. À l'époque, là, il s'appelait majorité présidentielle. Quand vous évoquez la question sécuritaire, revenons également sur ça. On sait très bien que lors de son arrivée au pouvoir, le président Félix, il faut le dire, il a promis la population, surtout celle de l'Est, le retour de la paix, la sécurité. Mais cette population-là continue à croupir dans la misère. La population ne voit toujours rien venir. Qu'est-ce qu'on peut espérer du président Félix? Je t'ai dit, il y a des images où il y a la population de Béni, d'Itour. Il y a un certain moment quand l'armée réagissait contre les attaques, ils n'étaient plus, comment dire, à la défensive, ils étaient à l'offensif. L'armée, non seulement l'armée et la population a chanté pour Félix Tshisekedi. Savez-vous que... Je t'ai dit, c'est vrai qu'il y a des retours. La paix, c'est un processus. Les Congolais, ne soyons pas pressés de dire que par une baguette magique qu'on puisse faire changer les choses, pas plus de 20 ans. Il n'a que 2 ans depuis qu'il est là. Ouais. Il travaille, il ne dort pas. Il vous a promis, je crois, quand il était venu, il est passé à Bukavu. Il a dit qu'il est prêt à se sacrifier pour que la paix revienne au Kivu. C'est-à-dire quoi? Il ne dort pas jour et nuit. Pour dire qu'il y a des avancées? Moi, je vous dirais que c'est un processus. Nous n'entendons pas que nous revenons, il y a immédiatement des solutions. Même du point de vue social. C'est un processus, c'est un travail qu'il est en train de faire. Et puis, nous avons une grâce parce que notre président, c'est un diplomate. Il joue par tous les moyens pour qu'on retrouve la paix au Nord Kivu. Et j'en suis sûre parce que le président nous avait présenté pendant la campagne électorale son programme de 10 ans. Les gens ne doivent pas être impatients. Il y travaille jour et nuit. Il cherche comment est-ce que nous devons rétablir la paix au Nord Kivu. Nous devons quand même reconnaître qu'il a cette volonté, qu'il agit, et même du point de vue militaire, même la gestion des militaires, ça se pose problème quand vous ne payez pas des militaires bien, à part le salaire, même à manger, il n'y en a pas, ils sont là au front. Je t'ai dit, le président de la République, tu ne sais pas qui l'appelle, c'est là qui sont au front, il l'appelle, on met main libre. Il passe les messages. Je te dis, il ne passe pas des jours sans pour autant les appeler. Mais selon vous, vous le dites qu'il y a c'est vrai sur les plans logistiques et tout va bien. Mais selon vous, pourquoi cette question-là d'insécurité des tueries persiste, surtout à l'est du pays? On a suivi, c'est comme hier, il y a eu 5 morts, avant-hier, plus d'une dizaine de morts. À l'Itour ne parle pas. Mais selon vous, pourquoi ça persiste? Et pourtant, on a l'armée qui est là. Vous le dites, il y a les chefs là, qui est là, qui s'impliquent. Pourquoi la question persiste? Vous êtes au pouvoir déjà. Moi, Jérémy, c'est vrai que nous pouvons dire que comment dire, certaines autorités sont responsables. C'est nous d'abord, la population. Parce qu'il y a des gens qui viennent piller, tuer. Ils viennent toujours de quelque part, non? Aux alentours. Mais ce sont des rebelles. Nous devons apprendre. Ce sont des rebelles, oui, nous devons apprendre. Laissez-moi, hein? Les gens ne peuvent pas en vouloir. Je peux donner un exemple. Comme ça se passe au Rwanda, des fois on visite, hein, on y va. La population est coopérative. Il ne peut jamais y avoir quelqu'un qui entre dans cette parcelle qui fait 2 jours sans que l'on signale à la police. Vous saluez les modèles du Rwanda? Je salue ces modèles-là. Nous devons l'inculquer ici. La population doit être... Quand vous voyez des gens suspects, vous les protégez. Vous ne voulez pas dénoncer. Que voulez-vous? Raison pour laquelle nous subissons. Je ne me limite pas seulement là. Moi, je continue toujours à proposer qu'on puisse revoir, vous voyez, au niveau de l'Est de la RDC, les chefs des quartiers, les chefs des cellules que nous, ici nous appelons les Nyumbakumi. Les bourgmestres, on doit vraiment choisir des gens qui sont intègres, qui vont réellement servir la population. Parce que vous avez vu à Béni, la population a accusé le maire de la ville d'être en connivence avec les ADF. Mais c'est dangereux. Vous voyez, il y a quand même certaines autorités, hein,
c'est ce que la population a essayé de dire, moi je ne le dis pas, qui coopèrent avec des gens qui viennent faire du mal à la population. On doit revoir à la base, parce que la sécurité c'est d'abord au niveau des cellules, nous devons contrôler qui est entré ici. Vous avez que nous appelons les 10 maisons là, qui sait, je contrôle les 10 maisons, qui est entré, qui n'est pas entré. En cas de débordement, c'est lui qu'on va demander. Qu'il y ait quand même des gens, qui aient une forme de gestion, qu'on puisse ramener les choses à la baisse et non monter au sommet. Voilà, nous tendons vers la fin de cet entretien exclusif que vous accordez. Vous aviez évoqué Félix Tshisekedi, c'est un président, c'est un diplomate. Et comme vous parlez de la diplomatie, on a suivi lors de la rentrée parlementaire le mardi dernier 15, on a suivi la déclaration, le discours de Mme Mabonde, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, avec son collègue du Sénat, qui ont pointé du doigt certains diplomates accrédités en République démocratique du Congo de s'ingérer dans les affaires politiques. Est-ce que vous saluez, disons, cette déclaration donc, parce qu'ils sont partis eux-mêmes à demander que ces gens-là soient expulsés du territoire national? Il ne suffit pas d'accuser, il faut prouver. Moi, depuis que les diplomates, fort malheureusement, ils n'ont pas cité, n'ont pas pointé du doigt à quelqu'un. Mais il faut le prouver, il faut dire c'est qui, il a fait quoi, comment est-ce qu'il s'est ingéré aux affaires. Bon, tout le monde est libre. Pour vous, tout le monde est libre. Même à un certain moment, même le Congo peut, comment dire, donner sa position, un point de vue par rapport, par exemple, à la politique de notre pays voisin. Ça peut se faire, mais cela ne veut pas dire que tu t'es ingéré. S'ingérer, c'est quoi? Tu viens vraiment, tu commences à décider, à influencer pour que cela puisse changer directement. Il ne suffit pas de déclarer des choses, d'accuser les gens, mais il faut prouver. C'est ce qui n'a pas été fait. Pour dire, pour moi, je ne saurais pas dire qu'il y a des diplomates qui essaient de s'ingérer aux affaires du Congo, il n'y en a pas. Sauf seulement, les gens ont peur, on ne sait pas s'ils ont peur de quoi. Parlons toujours de diplomatie. Ministre Sommet qui a accouché un mort-né, qui a raté, qui était prévu. À Goma, peut-on dire que c'est une mauvaise diplomatie de la part de Kinshasa, du président Félix? Non, non. Il n'y a pas de mauvais. Le président Félix finira par venir. Il ne faut pas suivre ce qui se dit à la toile, aux réseaux sociaux. Hein? Comme à la réalité, ça fait plus d'une année que je ne suis pas à Goma, je suis revenue. Et c'est que j'apprenais là-bas aux réseaux sociaux, je suis venue, j'ai vu le contraire. J'ai vécu le contraire. Vous voyez? Sur les réseaux sociaux. Ouais, moi j'ai dit, il y a même un média, CNews. Hein? Je ne sais pas les propriétaires, c'est lui qui anime ces médias-là, qui a publié même des images où il y a échafaudé, les gens ont brûlé de pudeur. Moi j'ai dit, vous allez m'excuser. Vous allez vraiment m'excuser parce que c'était vraiment des images, de fausses images. Oui. Alors la question qui est là, ce qui se dit sur les réseaux sociaux et que Félix n'est pas arrivé à Goma. Il y a ses homologues, par exemple, il y a disons, le Burundi qui a boudé l'invitation, ça c'est clair, c'est connu, on a vu la lettre qui a été signée par le ministère des Affaires étrangères. Il y a Kagame aussi qui a dit qu'il n'allait pas venir, il y a aussi l'Ougandais Yoweri qui a boudé. Pourquoi cette diplomatie du président Félix n'a pas assez amené le président étranger à Goma pour le ministre qui était annoncé? Ne faisons pas des analyses erronées. C'est-à-dire? Ils n'ont pas refusé. Oui. Je crois que vous aviez quand même eu connaissance de la lettre. Et celui de l'Ouganda et celui du Rwanda. Les Rwandais n'ont pas refuté, ils ont salué l'initiative. Sauf seulement, vous le savez, dans le monde. Oui, vous savez, dans le monde, nous pensons à un moment très difficile. Hein? Bien que nous vivons maintenant avec le Covid-19, ce n'est pas fini comme les gens le croient. C'était un argument fondé. C'était un argument fondé de dire que nous sommes d'accord, mais on peut le faire par vidéoconférence. Mais aujourd'hui, si tu diras non, c'est comment dire, raison juste poussée de raison. Aujourd'hui, le conseil des ministres, ça se passe comment? Par vidéoconférence. Donc, alors que nous sommes alors que nous sommes au pays. Donc l'option a été levée. Le président dit oui, ils avaient raison. On peut le faire. Ils n'ont pas réfuté. Mais avant, ce n'était pas ce Ils n'ont pas réfuté. Non, non, ils n'ont pas réfuté. C'était prévu que ça soit à Goma et ça se tiendra à Goma. Le président ne le fait tête à tête, c'était prévu. Mais vu les arguments des autres disant avec le Covid-19, ça sera difficile, ça sera mieux. C'est une bonne initiative, on peut le faire par vidéoconférence. Mais vu que le président porte la population de l'Est dans son cœur,
Il a dit, hein, bien que ça se passera par vidéoconférence, mais il sera ici. Ça se passera ici. Sa venue qui était annoncée le mardi dernier à avorter. C'est pas avorté, tu as vu, le mardi, il devrait intervenir, non? Ouais. Il devrait intervenir à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était toujours pour l'intérêt des Congolais et surtout pour nous de l'Est de la République. Ça n'a pas avorté, c'est juste question d'organisation. Je ne me mettrai pas, je ne travaille pas à la présidence pour venir donner, je ne sais pas qu'est-ce qu'eux préparaient, pourquoi ils ont dit, comment dire, ils ont dit ramener à une date ultérieure qu'ils n'ont pas fixé la date précise. Mais moi je dirais que les présidents était empêché. Il était empêché. Les agitations à Goma dans l'écran du directeur de cabinet du président Félix, c'est-à-dire l'INC de Vital Kamerhe. Pour certains, le président Félix ne doit pas arriver à Goma, je le dis bien, sans Vital Kamerhe. On a suivi des manifestations, des déclarations partout. C'est comme hier, ils ont fait une déclaration pour saluer d'abord les reports du président Félix à Goma, parce qu'ils ont estimé entre guillemets que le président a attendu leur cri de ne pas venir à Goma sans Vital Kamerhe. Ça vous dit quoi? Ça, ce sont des discours des manipulateurs. Je dirais que ce sont... Moi, je circule partout, j'ai mangé ma cato, j'ai dit circuler, ndosho. Ces langages-là dans la population, il n'y en a pas. Il n'y a que des politiciens mal intentionnés qui veulent étouffer les choses. Certainement. C'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas ça le gré de la population. La population veut bien du président de la République. Avec le président est en train de la volonté, il y en a. La population reconnaît. Ce sont juste certains politiciens mal intentionnés qui essaient d'utiliser. Ils doivent parler à leur propre nom et non au nom de la population parce que la réalité est autre. Donc, vous pouvez faire passer votre micro, même en cours de route, passer aux gens, leur demander leurs opinions. Tu ne trouveras pas, tu vas calculer en termes de pourcentage, combien ils diront que Félix n'est pas le président, son excellence, mais si le président n'est pas le bienvenu à Goma. J'ai dit bien les militants de l'INC. Non, tu n'as pas précisé, là maintenant tu précises, les militants de l'IDB. Moi je dirais l'opinion, mais on était avec eux. Moi, j'étais partie à l'UNT, on s'est vu avec les autres. Ils ont dit quoi? Cela veut dire qu'il y a quand même, comment dire, il y a quand même des divergences entre eux. Parce qu'on a fait la mobilisation ensemble avec eux. Ils ont tourné, non, pour dire qu'ils préparent l'arrivée du président Félix. L'UNT ne l'a pas fait. L'UNT l'a fait même plus que l'UDPS. Alors, madame, comme nous tendons vers la fin de cet entretien, revenons. Reste toujours dans ces mêmes angles de Vital Kamerhe avec son allié d'État, le président Félix. On a vu leur mariage, leur coalition. Selon la population aussi, le président Félix a eu un grand public, surtout dans la partie Est. C'est parce qu'il y a eu ces caméras-là qui s'est impliqué. Mais aujourd'hui, selon la population, le président Félix aurait abandonné Kamerhe qui est aujourd'hui sous verrou à Makala. On aimerait qu'il réponde comment est-ce qu'il a abandonné. Est-ce qu'ils ont fait des contrats? Ils se sont entendus que quand il y a la justice qui essaie de faire son travail, je dois interférer parce que seulement nous avons travaillé ensemble. Nous aujourd'hui on ne dit pas que Kamerhe, on n'inculpe pas Kamerhe. Jusqu'à la preuve contraire, Kamerhe est toujours le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire que le président a abandonné Kamerhe. Comment? On a tout simplement laissé la justice faire son travail. Si Kamerhe est libéré, il reviendra à son poste. C'est simple. Pourquoi les gens veulent faire des interprétations? C'est pas bon. Kamerhe jusqu'à aujourd'hui, il est le directeur des cabinets. Et Béran, il fait son intérim. Si on les libérait aujourd'hui, on nous disait que Kamerhe est sain, sauf la justice est libérée, Kamerhe reviendra à son poste. Que voulez-vous? Comment dire, par exemple, les militants de l'INC attendent du président. Que le président dise au juge, il faut lâcher. Moi, je vous donnerai un exemple. Il y a, comment dire, je dirais, je ne sais pas s'il est l'oncle, mais il est de la famille du président. C'est lui de la présidence qu'on a essayé un peu de l'arrêter, disant qu'il formait des gens quelque part là-bas à Kinshasa. Il est en prison, non? Il est à Makala. Vous avez vu le président intervenir? Nous, les DPS, nous sommes battus pour un état de droit. Un état de droit, même si chez nous, on venait
on prendre quelqu'un qui a fait du mal et le mettre en prison. Si la justice estime que la personne est coupable, on le condamne. On ne s'ingérera pas. Est-ce que les droits, disons, l'état des droits, c'est une réalité au Congo? C'est une réalité. Avant, c'était un rêve pour la population quand on essayait d'en parler aux gens. Non, vous essayez de... C'était comme la gratuité de l'enseignement. Vous essayez d'en parler, c'est faux, quand vous serez là, ça sera la même chose. Mais avec le président Tshisekedi, il prouve le contraire. Et vous avez vu comment est-ce que la paix a changé de corps. J'estime qu'autant de ministres et ceux qui gèrent les biens publics, qui sont un peu réticents à pouvoir toucher au bien de l'État. Madame, quand même, vous aviez suivi le procès 100 jours du président Félix. Vital Kamerhe accusé pour avoir détourné les derniers publics. Selon vous, est-ce que Kamerhe aurait détourné? C'est pas à moi de le dire. Je ne peux pas me prononcer sur cette question. C'est à la justice d'estimer. C'est la justice qui a essayé un peu d'instruire le dossier, qui a ses preuves. C'est à la justice de prouver que Kamerhe a réellement détourné. Si la justice estime que Kamerhe a détourné, il y a des preuves, on le condamne. Alors là, on dira tous, on aura le droit de dire qu'il a été condamné pour ça. Mais moi, dire que Kamerhe a détourné, je n'étais pas avec lui. L'avant-dernière question, que répondez-vous à ceux qui disent que les années que le président Félix passé déjà au pouvoir, ce n'est qu'un bilan très noir, mitigé? C'est pas mitigé. Comment est-ce qu'ils peuvent estimer que c'est mitigé? Les social je commence d'abord par la liberté. Toi-même, tu sais, pendant la période où on réclamait les élections, nous tous, les gens de la Mouka, on était tous ensemble, l'UDPS, l'UNC, on essayait de réclamer les élections. Toi-même, tu sais quelle est l'insécurité. Non seulement nous-mêmes, vous les journalistes, il y avait l'insécurité totale. On ne pouvait plus se promener librement. On arrêtait même des innocents, la population qui était même apolitique. On t'injecte une photo, si on voit ton Bluetooth ouvert, on t'injecte une photo, Kabila déformé, et puis on te prend, tu dois payer de l'argent bien à nerf. Beaucoup de gens étaient entrés à la nerf comme ça, des innocents. Il y avait de l'insécurité. Il y avait de l'insécurité. La première des choses, nous avons eu cette liberté, même la liberté d'expression. La liberté même, cette liberté-là, c'est d'abord un atout. C'est la première des choses pour un individu conscient. La première des choses que moi je peux vouloir, c'est d'abord un privilège pour moi, avoir cette liberté-là de m'exprimer, de marcher librement. Avant, je ne pouvais plus marcher, après la prison. J'ai marché en toute insécurité. À part ça, je continue à te dire, parce qu'on dit que le bilan du président Félix Tshisekedi est sombre, moi je vous prouve le contraire. Deuxièmement, la gratuité de l'enseignement, à moins de 6 mois, il est entré, il a dit que... Mais cette gratuité... Je continue à dire... On a suivi des manifestations ici à Goma. Je continue à dire, ne dites pas que ce n'est pas une réalité. Félix Tshisekedi au pouvoir, il annonce la gratuité de l'enseignement. Il paye le professeur, des enseignants. Non pas de la manière dont ils étaient payés, il a multiplié, je crois, x 3. Et dans son projet, il ne faut pas le juger comme ça, dans son projet de société, le projet que le président Félix avait présenté au peuple congolais, c'était palier par palier. Au fur et à mesure que nous continuons, c'est en termes de pourcentage qu'on va commencer à augmenter. Jusqu'aux 10 ans, si la population donne encore la chance, peut-être l'enseignant sera pas moins de $500 le mois. Les sociales aujourd'hui des Congolais. Attends, je continue de ce côté-là. Vous dites que la gratuité n'est pas effective. La gratuité est effective. Sauf certains cas isolés des NI, on les appelle comme ça, les NI. Le travail est en train d'être fait. Le travail est en train d'être fait. Laissons-lui le temps, il y travaille. À Kinshasa, je crois que c'est déjà fait. Il n'y a plus ces soucis-là. Dire que la gratuité n'est pas une réalité, ça sera vraiment cracher sur les sacrifices, cracher sur le droit, parce que je ne dirais même pas que c'est des sacrifices. Félix n'a fait que remettre le peuple dans ses droits. Et c'est à nous de veiller. C'est à nous de veiller. Les écoles, là, moi j'ai dit d'ailleurs, je vais mener une telle campagne. Des écoles qui font payer aux parents le frais. Que je ne sais pas si c'est sur base de quoi. Veuillez un peu vous informer. Parce que peut-être... Veuillez un peu vous informer à l'EPSP. Ouais. À moins qu'il y ait des mafias, mais le président et les citoyens le mieux informés, et il y travaille. Il y travaille, ne vous en faites pas.
il faut dénoncer. Les écoles de l'État qui font payer des minervales de frais aux parents, il faut dénoncer ces écoles-là. Okay, vous avez vu à Kinshasa, il y a certaines écoles où on a même arrêté des préfets, des préfets des écoles, parce qu'ils faisaient payer aux enfants de frais. Il y a des avancées dans la gratuité. Oui. Mais si on parle de l'économie du pays, c'est par terre, les sociales, on voit aujourd'hui les taux de dollars pour certains Congolais. Ouais. Oh. Ils disent même que Kabila est mieux que Félix, c'est ce point-là. Que répondez-vous? Non, non, ça c'est vous qui le dites, la population ne le dit pas. C'est pas moi, c'est parce qu'on y travaille. Vous-même, vous êtes... Félix a fait qu'une année, dans ces une année-là, nous avons eu la crise qui d'ailleurs a paralysé le monde. Si vous avez suivi dans plusieurs pays, il y a eu des équilibres, il y a eu inflation. Covid-19 est venu brusquer le monde. Le Congo n'a pas été épargné. C'était une réalité que nous avons tous vécu. On était enfermés dans des maisons. C'était difficile. Mais il continue à y travailler. Le prix du carburant qui était à la hausse, moi je félicite d'ailleurs le ministre de l'économie qui a essayé d'y travailler et j'ai vu quand même, il a gardé malgré l'inflation, il y a eu quand même le prix des denrées alimentaires qui a gardé la stabilité des prix. Il y a eu le prix du carburant qui a essayé un peu de baisser. C'est un bilan grand. C'est un bilan grand parce qu'on ne pouvait même pas réfléchir ou bien croire qu'il y a inflation et que les prix des denrées alimentaires de première nécessité soient normal. Dernière question, madame. Sephora par nos partis. Comment vous préparez les élections pointent déjà à l'horizon chez vous à l'IDPS? Chez nous à l'IDPS, la machine est en marche. Chacun apporte sa pierre pour construire l'édifice. Mais nous sommes aux aguets, nous nous préparons. Candidat président Félix Antoine? Oui, c'est lui notre candidat. Je vous ai dit, il avait présenté un programme de 10 ans. Son programme n'est pas de 5 ans. Il est le seul candidat qui, vu qu'il avait une vision claire, il a présenté son programme de 10 ans. Ce n'est plus à réfléchir. Félix sera notre candidat. Il ne jure que Kamere, candidat président. Bon, c'est l'accord de Nairobi. On ne leur empêche pas de rêver, de pouvoir s'exprimer. L'accord, moi je n'ai jamais vu cet accord-là. Je n'ai jamais vu cet accord-là. Ce rêve. En plus, c'est là, comment dire, le cash n'est pas reconnu solennellement. Mais je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là. Ils savent comment est-ce qu'ils se sont entendus. Même pour nous, l'UDPS, notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Vous avez vu comment est-ce qu'il s'était tourné en vinaigre avec nos amis la Mouka quand ils sont partis avec l'air blabla, tout ce qu'ils ont fait, ils nous ont ressorti notre candidat. On s'était décidé, malgré le président Félix nous a demandé de soutenir les candidats qui nous ont amenés, on a dit niet. On n'a pas lutté pendant toutes ces années, on avait un programme qu'on devrait réaliser, on ne pouvait pas laisser à quelqu'un d'autre comme ça. On devrait réaliser les rêves, nous avons fait rêver le peuple congolais. Donc on devrait voir. On n'a pas affronté, on n'a pas à discuter. Chez nous, l'UDPS, vous savez que c'est la pyramide renversée, c'est la base qui décide. Vous savez comment est-ce que le président Félix était revenu à la raison. Quand il s'était décidé de soutenir l'autre candidat, on lui a dit niet. Tu dois revenir à la raison, tu es notre candidat, nous t'avons choisi et il s'est incliné. Et il a remporté les élections? Il a remporté hors de main parce qu'on était préparés, surtout moralement. Je ne sais pas, pour, disons, l'opposition, c'est-à-dire la Mouka, le président Félix n'a jamais gagné les élections. Ils n'ont qu'à prouver, on leur a donné l'occasion d'aller devant la justice, on était allés, ils n'ont même pas amené des PV. Mais nous, on en avait. Tu sais, même les gens des FCC, les gens de la Mouka qui essaient de crier que Félix n'a pas gagné des élections, blablabla, ils n'ont pas de preuves, mais nous, on avait des preuves. Mais pour les FCC... On avait des preuves, nous on a amené des preuves, ça ne nous revenait pas d'amener des preuves, mais nous on a amené, ils étaient incapables d'amener les preuves, ils n'ont plus le droit de les dire à haute voix parce qu'ils étaient allés devant la justice a tranché en faveur de Félix Tshisekedi, président de la République. Il n'y a plus de débat. Qu'il a été élu massivement par le peuple congolais, c'est ça? Qui là? Le président... Bien sûr, il a été élu. Même le FCC n'a pas de vote. Tu sais, quand ils crient là, ce sont des frustrations. Oh, nous avons des... Ils n'en ont pas. Moi, je leur demande d'amener ces preuves-là, de montrer ça au peuple congolais. Mais ils disent qu'ils amènent ça. Non, qu'ils amènent ça. Qu'ils savent les secrets. Non, nous voulons qu'ils montrent au peuple congolais ces secrets-là. Dans lesquels Félix a... Oui, ils n'en ont pas. Moi, je te l'ai dit. Ils n'en ont pas. Je demande au peuple congolais de leur demander d'amener ça. Pourquoi ils n'amènent pas? Pourquoi
Ils attendent des bons moments. Président, pas les bons moments c'est maintenant. Qu'ils amènent le preuve. Comme ils estiment que le président Félix n'a pas gagné, qu'ils mènent de preuves.